What's up tout le monde, c'est Fab Secret 69. Donc de retour pour une nouvelle vidéo sur avant-première, mon nouvelle avant-première. Un top 4 sur les 4 pirates des Caraïbes qui sont sortis, mis à part le 5, vu que je vais aller le voir en fin de semaine. Je vais vous en parler dans ma critique. Donc c'est ça, donc pour un petit peu d'infos, Johnny Depp, qui joue Jack Sparrow, a joué dans tous les films de 1 jusqu'à 4, il va jouer dans le 5. Jeffrey Rush a joué dans le 1, dans le 3 et le 4, et va jouer dans le 5. Orlando Bloom et Keira Knightley ont joué dans le 1, 2, 3, mais je joue pas dans le 4. Et dans le 5, je le sais pas, mais selon les petites bandes annonces, je pense qu'il va peut-être qu'on va les voir un peu dans le 5e. Donc, on va à venir, je vais voir ça vendredi, je vais vous en parler en fait dans ma critique. Donc, Gore Verbinski a réalisé 1, 2, 3, les 3 premiers films. Mais Rob Marshall a réalisé le 4e film. Et puis Jerry Bruckheimer a réalisé tous les autres films, produit tous les autres films 1, 2, 3, 4, 5. Donc voici les petites infos que je vous ai données. Donc comment ça va marcher? Je vais dire les tops. Et à la fin des tops, je vais vous mettre un petit extrait de 30 secondes pour vous montrer à quoi ça a l'air chaque film. Donc, en 4e position, je vais mettre le 4e film, justement, Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, en français, La Fontaine de Jouvence. Donc, il y a 2 défauts, je pourrais dire, du film. Je trouve que les personnages, je trouve, sont assez médiocres dans le 4e film. Il y a juste Jack Sparrow, puis Gibbs, puis l'équipage qui sont fun. Sinon, Barbe Noire est pas tant le fun que ça. Il est juste maléfique, méchant. Juste ça, il n'y a pas de... C'est juste ça. Sinon, Penelope Cruz a fait rien dans le film, ce que je trouve. C'est Sam Claflin aussi, il fait rien, il fait juste sauver une sirène, en tout cas. Sinon, il y a la réalisation qui est quand même assez médiocre. Je trouve que c'est pas mal une réalisation faite à la botte. Je trouve que Rob Marshall, il est pas fait pour ce film-là. Il est plus fait pour des films un petit peu plus pour famille. Ben ça, c'est un film pour famille, mais un petit peu plus dans le sens moins d'action. C'est ça que je veux dire par là. Sinon, c'est quand même un bon film, un très bon scénario aussi. Sinon, Jack Sparrow, comme Johnny Depp, comme je disais au début, est quand même bon. Il y a quand même, donc c'est ça. Des beaux décors, des beaux effets spéciaux. Donc c'est ça, je pourrais dire de Pirates des Caraïbes 4. Donc je vous laisse sur l'extrait. Battez-vous jusqu'à la mort! Ressentez-vous parfois au bord d'une falaise l'envie de sauter dans le vide? Eh bien, pas moi. Vous avez bien regardé? Eh ben, ne comptez pas sur moi pour... Voilà, en 3e position, je vais mettre le film Pirates des Caraïbes, The Curse of the Black Pearl, donc le premier film, en français, La Malédiction de la Perle Noire. Donc, ce que j'ai aimé du film, je vais commencer par les défauts. Ce que j'ai pas aimé du film, je trouve que Orlando Bloom et Keira Knightley auraient été plus développés, parce que je trouve que, j'avoue, c'est des personnages principaux, mais ont plus focusé sur Jack, sur ce film-là, sur Johnny Depp. Mais je trouve que Will Turner et Elizabeth Swann, Orlando Bloom et Keira Knightley, méritaient plus d'être développés, méritaient plus de développement. Donc, c'est ça. Sinon, quand même, pas mal de réalisation pour Gore Verbinski. Une très belle trame sonore, comme les autres films. J'adore la theme song, qui est très, très, très bonne. Et sinon, très bon film, très bons effets spéciaux. Sinon, Jeffrey Rush, il joue très bien aussi. Donc, c'est pas mal ça que je pourrais dire du premier film. Donc, je vous lance. You like pain? Try wearing a corset. Here they come. Là, maintenant, en 2e position, je vais mettre le 3e film, Pirates of the Caribbean at End World, en français, Jusqu'au bout du monde. Ce que j'ai pas aimé du film, c'est dans les batailles, tandis que dans le premier, le 2e et le 4e film font,
c'est qu'on dirait qu'on est vraiment un pirate, puis on se bat avec eux autres, on sent genre les batailles, on dirait on sent les émotions de la bataille, on sent l'action. Tandis que dans le troisième, on n'a pas le feeling, par exemple. Mais je dis pas que les scènes d'action sont pas bonnes, je trouve juste que ça aurait été plus le fun d'être plus développé un petit peu plus pour qu'on soit dedans. Mais que sinon la scène de fin est quand même très 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 bonne et aussi très très longue, à peu près 40 minutes. Je trouve que c'est un peu trop. Mais bon. C'est quand même un très bon film. Gore Verbinski encore très bon, il réalise encore très bien. Encore une très bonne production de Jerry Bruckheimer. Johnny Depp, Jeffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom, il joue encore très très bien. Donc je l'ai pas détesté, mais c'est pas le meilleur, disons. Donc je vais vous laisser sur l'extrait. Vous avez perdu la tête. Évidemment, c'est ce qui me permet de faire ça. Donc, ce que vous avez deviné, mon top 1, mon préféré, vous avez deviné, c'est le deuxième, Dead Man Chest, le coffre de la mort, Pirates des Caraïbes 2. Vraiment, lui, il était vraiment bon. On sent vraiment les émotions de la bataille, comme je disais, du troisième. On sent vraiment dans la bataille. Sinon, je peux dire que lui, il n'a pas bien de défauts. Vraiment, je l'ai quand même beaucoup aimé. Les personnages sont vraiment bons. C'est juste décevant qu'on ne retrouve pas Jeffrey Rush. Ça aurait été un petit peu plus... ça a été un petit peu plus cool de le voir. Pour ceux qui ont vu le premier, vous comprenez un peu où que je veux venir. Donc, mais je vous spoil pas si vous avez pas vu le premier film, mais bon. C'est vraiment un très très bon film. Le deuxième, j'ai vraiment aimé. Les scènes d'action sont encore bonnes, comme je disais. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse sur l'extrait. Donc voilà, gang, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, puis partager pour qu'on soit plus nombreux sur la chaîne. Et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo.